だから俺がそんなもんにビビってると思うのか？上がれ、心臓の音。Mais what? Yo les guenines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve aujourd'hui pour ce chapitre 1106 intitulé On Your Side, donc de ton côté. J'ai lu le chapitre en anglais, donc j'ai peut-être raté un passage ou deux, mais je pense avoir saisi l'essentiel et le plus important du chapitre. Il se passe clairement des dingueries. Mais alors vous n'êtes pas prêts. Vraiment dingue. Ce chapitre, c'est un truc de zinzin. Oda, il nous a en beauté. Mais alors vraiment, le mec, c'est un as. C'est le GOAT. C'est le GOAT. J'ai jamais vu quelqu'un arriver à tenir le suspense de cette façon. Il est incroyable. Oda, le GOAT du suspense. Bon, donc aujourd'hui, il va falloir s'attendre à des révélations et des twists incroyables dans ce chapitre. Donc l'ouverture de ce chapitre, nous avons donc toujours des navires qui sont en train de couler. Qui sont dézingués par de mystérieux sauveurs. Donc est-ce que c'est l'armée révolutionnaire? Est-ce que c'est l'armada de Luffy? Ça peut être plein de choses. En tout cas, l'action se recentre sur notre empereur préféré. J'ai nommé Monkey D. Luffy. Enfin, j'ai envie de dire enfin. Ça faisait trop de chapitres qu'on l'avait pas vu, on attendait ça. Et ben voilà, il dégonfle assez vite, hein. Franchement le mec perd du bide plus vite qu'avec le régime comme j'aime. Il perd encore plus de bide que le JDG. Donc Luffy dégonfle et passe en Gearfist. Nous avons un nouveau switch avec Bonnie et Kuma et Atlas, le satellite de Vegapunk, qui sont en train de tomber du ciel, littéralement. Parce que je rappelle qu'au chapitre précédent, Kizaru a pété le vacuum rocket par laquelle ils essayaient de se tirer. Donc en fait là ils sont en chute libre. Et Saturne, donc le fameux saint sale pute, hein, ordonne aux pacifistas de les dézinguer. En vol, pas de pitié. Mais, nous avons Vegapunk qui demande à Atlas, qui se trouve à côté de Bonnie, de lui transmettre une information capitale. Et c'est là le premier twist. C'est qu'en fait, Bonnie est prioritaire dans la chaîne de commandement des pacifistas. Bonnie est fucking de prioritaire. Incroyable. En fait, Vegapunk ne supportait pas l'idée qu'un père puisse tuer son enfant, même si ça se trouve être des clones. Donc en fait, il a mis Bonnie prioritaire afin que son père soit, quoi qu'il arrive, même si le monde est à feu et à sang, toujours et absolument toujours du côté de sa fille. D'où déjà la justification du titre de ton côté. Je trouve ça incroyable comme twist. Parce que ça veut dire quand même, dans la chaîne de commandement, normalement, vous avez le gouvernement mondial, avec le Gorosei, les 5 doyens. Vous avez Vegapunk et ses satellites juste en dessous. Quand même le créateur. Ensuite, vous avez les membres du CP9 et voilà quoi. Eh ben non, Bonnie est au-dessus de tout ça. Donc, elle ordonne aux pacifistas d'arrêter leur attaque et de les aider à fuir. Donc du coup, les pacifistas se retournent contre la marine et commencent à canarder autour d'eux dans tous les sens.
incroyable, vraiment incroyable. Donc je l'avais pas vu venir celle-là, et c'est ultra bien trouvé, c'est ultra bien trouvé. Mais une fois encore, deuxième twist qui n'était pas bien loin, donc on n'a pas eu longtemps à attendre. Saint-Salpute transperce Vegapunk d'une de ses pattes, et alors il le transperce bien, il le perfore de part en part. Ça sent la fin pour le génie. Ça sent la fin. Je sais pas ce qu'il va nous trouver comme twist, mais en tout cas, ça pue grave pour lui. Il est en train d'agoniser. Est-ce qu'il va mourir? En tout cas, il a pris cher. Il a pris vraiment très très cher. Et là, pour le coup, Saint-Salpute, tu lui as dit, là, c'est une preuve officielle de ta trahison. Je voulais déjà te buter, mais là c'est mort, quoi. Là, il n'y a pas. Et donc, vu qu'il ne peut plus compter sur les pacifistas, il ordonne à Kizaru, donc l'amiral, d'aller en finir une bonne fois pour toutes avec Bonnie et Kuma. Très sincèrement, je vais vous le dire, hein, honnêtement, je pensais qu'il ne le ferait pas. Je pensais qu'il allait se retourner au dernier moment, qu'il allait faire volte-face et justifier le titre du chapitre en disant ouais, t'inquiète pas, Bonnie, je suis de ton côté. Pas du tout. Pas du tout. Le mec, c'est le bon chien-chien du gouvernement. Doit avoir des factures à payer, un crédit à rembourser, je sais pas. En attendant, il veut pas se faire virer. Et alors, il doit savoir un tas de choses, hein, Kizaru, pour agir comme ça. Mais en attendant, il met ses sentiments de côté. Je crois qu'il leur balance un truc du style t'inquiète pas, je vais en finir vite avec vous deux, vous souffrirez pas, ou un truc du genre. Je vais vous tuer tous les deux en un seul coup. Truc du style. Et ouais, il avait l'air d'être prêt à le faire, hein, vraiment. Mais bon, vous vous en doutez, c'est un peu trop facile. On a déjà Vegapunk qui risque d'y passer. Donc voilà, on a notre empereur qui intervient en collant une grosse mandale à Kizaru. Mais alors, il n'a pas raté. Kizaru, il valdingue. Et il a l'air d'en chier. Et Luffy, voilà, lui s'enjaille. Hein, il est pom 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 pom. Les tambours de la libération résonnent. Il est en train de faire le pitre comme lorsqu'il a affronté Kaido. Hein. On le voit rire un peu de partout, sauter dans tous les sens. Et du coup, on a Bonnie qui se rend compte enfin que Luffy est Nika, ou en tout cas sa réincarnation. Et donc, tout est en train de s'emboîter dans sa tête. On arrive au troisième twist. C'est que le robot géant de l'ancien temps qu'on avait vu s'éveiller plus ou moins à un moment donné, semble réagir en fait au tambour de la libération. Il réagit aux pulsations des battements de Luffy. Et là, il semble se réveiller une nouvelle fois. Il avait réagi la première fois que Luffy s'était transformé. Et là, il a l'air de se réveiller. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que cela implique? Tous les champs des possibles sont ouverts. Là, vraiment... je sais pas du tout vers quoi on va, mais bon, ça a l'air d'être du lourd. Vraiment, ça a l'air d'être du lourd. Et on arrive enfin à l'ultime twist, et vous l'avez vu dans ma miniature, Dory et Brogy. Eh ouais. Donc ce n'est pas l'armée révolutionnaire, ce n'est pas l'armada de Luffy, ce n'est pas Law, ce n'est pas Shanks, ni quelqu'un d'autre. C'est les géants d'Elbaf. Les fucking géants d'Elbaf qu'on a vus dans l'arc Little Garden, qui ont été évoqués de nombreuses fois depuis. Et notamment Ajrudin, qui fait partie de l'armada de Luffy, qu'on avait vu dans l'arc Dressrosa, a priori avait évoqué l'idée d'aller les récupérer.
Donc ben, si ça se trouve, on va voir Ajrodin peut-être également. Donc voilà, c'est du très très lourd. Et pour ma part, je pense que voilà, c'est l'un des meilleurs chapitres que j'ai lu dernièrement. Tellement riche en informations, c'est incroyable. C'est un truc de zinzin et Oda nous a encore bien eu. Franchement, c'est le GOAT, c'est le maître du suspense. Honnêtement, j'ai envie de dire, Oda le magnifique. Oda le magnifique. Ah oui, il n'y a pas. Personne ne fait ça comme lui. Donc voilà les Genin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos théories en commentaire. Je serais très curieux de les lire et d'y réagir. Pour ma part, si je dois émettre une petite théorie, je dirais que ça sent le repli stratégique en direction de Elbaf avec les géants pour qu'on voit enfin cette île et qu'on enchaîne sur la suite. Je pense notamment qu'on aura droit à des révélations sur Joy Boy, parce qu'on a vu qu'apparemment il y avait un chapeau de paille géant dans les cachots de Marie-Joise. Donc Joy Boy, est-ce que c'était un géant? En tout cas, il y a un lien entre tout ça et j'ai hâte d'en savoir plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les Genin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas une fois encore à liker, les petits pouces en l'air, partagez, abonnez-vous. La chaîne a besoin de référencement en ce moment, vraiment. Voilà, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!